Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 2. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 2, on va lire à partir du verset 42 jusqu'au verset 52 pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Petite analyse intéressante que l'Esprit veut nous donner ce soir, très légère, mais ça n'enlève pas l'importance de la chose. Mais une belle analyse que l'Esprit veut nous donner d'après ce qu'il dit dans les Écritures. Et vous savez, ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous éduque parfois avec des choses qui sont dites dans la parole, mais c'est pas des choses sur lesquelles nécessairement on s'attarde. Parfois, c'est l'Esprit il y a des choses qui sont parfois évidentes sur lesquelles s'attarder, mais il y a d'autres choses qu'on lit, puis on passe juste par-dessus, c'est un mot, des fois c'est juste un mot ou une petite phrase, jusqu'à ce que l'Esprit nous mette vraiment ça en loupe, puis qu'on dit « Ah, attends une minute, il y a matière à creuser ou matière à réflexion ici. » Ben, on passe souvent par-dessus. Puis je vous dirais que ça va être un exemple de cela ce soir. C'est une chose que l'Esprit a mis comme une loupe au-dessus de moi, pour que je puisse le voir et me guider là-dedans, pour que je puisse vous l'apporter. Mais c'est pas quelque chose que j'ai entendu déjà prêcher ou qui a été relevé directement sur ce point, je veux dire, sur cette phrase exactement là. Donc, en tout cas, on y va. Dans Luc chapitre 2, si on lit à partir du verset 42, il nous a dit, en parlant de Jésus, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, ses parents et la famille, en fait, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici mon père et moi, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, où il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va arrêter là. Ce sur quoi l'Esprit veut nous attarder ce soir, c'est le verset 52, qui nous est mentionné que notre Seigneur croissait, qu'il veut dire qu'il grandissait, qu'il évoluait, on pourrait dire, en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. On va s'arrêter surtout sur la dernière phrase qu'on vient de lire de ce verset, devant Dieu et devant les hommes. Que veut dire premièrement devant? Selon le dictionnaire, devant veut dire en présence de, aux yeux de. Donc on comprend que quand on est devant des gens, on est vu de ces gens-là. On est vu de leurs yeux, on est devant eux, on est dans leur présence, ils nous voient. Ils nous voient agir, ils nous voient parler, ils nous voient peu importe ce qu'on fait. Si nous sommes devant eux, ils nous voient clairement, nous sommes en leur présence. Donc, nous voyons Jésus, que la Bible nous dit qui croissait, qui évoluait, qui grandissait en sagesse, en stature, en intelligence, devant Dieu et devant les hommes. Et notez également l'ordre devant lequel notre Seigneur évoluait, grandissait, croissait. Devant Dieu, premièrement, et devant les hommes, ensuite, en second. Pourquoi, frères et sœurs, devant Dieu? Ben, simplement parce que c'est premièrement Dieu qui voit bien avant que l'homme voit. On voit que j'aime bien, faites juste écouter, j'aime bien ce psaume une portion du moins du psaume de David, qui nous démontre à quel point Dieu voit bien avant l'homme. On voit David disait de lui-même, il dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. »
qui est une expression pour dire un endroit mystérieux, un endroit caché, parce qu'on sait que les enfants sont pas conçus dans la terre. On comprend qu'ils sortent pas du sol. Adam et Ève, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On voit que quand je n'étais qu'une masse informe, disait David, tes yeux me voyaient. Donc, voyez-vous que Dieu le voyait bien avant que les hommes le voient, là. Hein? Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça, je trouve ça vraiment, toutes les fois que je relis ces versets-là, je les trouve tellement beaux. Ils viennent tellement me chercher. C'est dans le psaume 139, pour ceux qui s'en souvenaient pas, qui n'ont pas fait le lien. Le psaume 139, j'ai lu le verset 15 et le verset 16. Où David nous démontre, hors de tout doute, d'après les Écritures toujours, que Dieu nous voit bien avant que les hommes nous voient. Donc, il est logique de dire que Jésus croissait devant Dieu, premièrement, et ensuite devant les hommes en second. Et si vous voulez faire une autre référence à quel point Dieu nous voit de loin, on peut même aller encore plus loin que ça, et pour aller pendant la semaine dans Job 38, verset 21, où Élihu fait allusion à Job que Dieu le voyait avant même qu'il existe physiquement. C'est une allusion qu'Élihu faisait à Job. Même, je pense, c'est l'Éternel qui faisait ça à Job. En tout cas, je pense que c'est l'Éternel qui faisait cette allusion-là à Job. Pour aller voir dans Job 38, verset 21. Vous pourrez le retrouver. Continuons, on va creuser encore un peu plus, frères et sœurs, cette chose que l'Esprit veut qu'on voit ce soir, qui est l'ordre devant lesquels nous croissons, devant Dieu et devant les hommes. On va continuer dans cette pensée. Dans 1 Samuel, tournons-y dans 1 Samuel, chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, premier livre de Samuel, chapitre 2. Et on va se poser certaines questions aussi. On va poser certaines questions et y répondre par rapport à cette affirmation. On voit que, pour vous mettre dans le contexte, on se retrouve ici dans la vie du premier grand prophète. Je dirais Samuel, premier juge en Israël. Un prophète, mais aussi un juge. Les premiers juges en Israël. Et on voit que il nous est mentionné qu'on va lire un peu la jeunesse de Samuel, un peu des explications sur, connaissez un peu son histoire. Si vous voulez connaître plus son histoire, vous pouvez le relire, le chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2, connaître un peu la situation avec sa mère, etc. Donc, on lit à partir du verset 18. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 18. Il est dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Parce que là, une fois que sa mère, elle avait fait une promesse devant Dieu, hein, elle avait fait une promesse formelle devant Dieu, que si Dieu lui accordait un enfant mâle, elle le consacrerait à l'Éternel dès sa jeunesse. Et elle a exaucé, elle a accompli son vœu. Dès que Samuel est né, elle l'a sevré, ensuite elle l'a amené, et là, il a été au service de l'Éternel avec comme tuteur Élie, le sacrificateur. Donc, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, c'est vrai, Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Si on saute au verset 26, pour vraiment aller chercher le principal que l'Esprit veut nous donner ce soir, il est écrit au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Vous allez voir, frères et sœurs, que c'est surprenant comment c'est souvent spécifié ça. Et vous allez voir qu'à toutes les fois, c'est toujours la même chose, c'est toujours Dieu en premier et l'être humain en second. Donc, nous voyons ici qu'il nous est déclaré que Samuel grandissait et qu'il était agréable. Il a continué à grandir comme le Seigneur, qu'il a évolué, avancé. Mais il nous a spécifié qu'il était agréable à l'Éternel et agréable aux hommes également. Comme de quoi, frères et sœurs, qu'on peut voir qu'il est possible d'être agréable et à Dieu et aux hommes.
Ça veut pas dire nécessairement que si tu es agréable à Dieu, tu vas être automatiquement désagréable aux hommes. Et inversement, ça veut pas dire que si tu es automatiquement agréable aux yeux des hommes, que tu peux pas être agréable aux yeux de Dieu non plus. Donc, voyez-vous que les deux sont possibles. Mais notez que l'ordre est toujours le même. C'est toujours Dieu qui voit en premier tout, parce qu'il voit bien au-delà de l'homme. On voit qu'ailleurs, il est écrit je pense que c'est dans les psaumes aussi que c'est écrit que Dieu connaît la parole qui sort de la bouche avant même qu'aucune de ses paroles ne soit prononcée. Je l'ai dit en mes propres mots, là. Mais encore là, ça nous démontre à quel point Dieu voit beaucoup plus que l'homme. Et ensuite, aux hommes. Donc, il est possible d'être agréable aux deux. L'apôtre Paul a fait le commentaire également. Faites juste écouter. L'apôtre Paul a dit, « Car le royaume de Dieu, il disait ça aux Romains, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu de cette manière, écoutez, celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains chapitre 14. J'ai lu le verset 17 et le verset 18 de Romains chapitre 14. Donc, voyez-vous que l'apôtre Paul fait la même allusion que celui qui vit de la manière que l'apôtre Paul le décrit, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il est possible d'avoir les deux. On va explorer encore un peu plus. On va explorer un autre aspect, mais toujours du même sujet. Si on s'en va dans les proverbes cette fois-ci, et l'Esprit veut nous amener quelque part. L'Esprit veut nous amener quelque part avec ça, bien sûr. Dans les proverbes, chapitre 3. Proverbes au chapitre 3. Si on lit du verset 1 au verset 4, on voit que Salomon, dans ses sagesses, dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine et notée aux yeux de Dieu et des hommes. » C'est intéressant. On va arrêter là. C'est intéressant. On peut voir, frères et sœurs, que Dieu et les hommes ne voient pas seulement nos actions, mais aussi, ils peuvent voir aussi nos pensées. Notre psychologie peut être manifeste à Dieu et aux hommes. Notre façon de raisonner, de réfléchir, C'est pour ça que Salomon nous parle plus d'un point de vue raisonnement. C'est pourquoi qu'il est écrit « Tu acquerras de la grâce et une raison saine ». Et on sait que c'est important aussi, le mental, très important, parce que c'est souvent, pas souvent, c'est tout le temps, en fait, le mental qui va diriger nos actions. Donc, il est possible d'avoir une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes également. Notre psychologie est visible également des deux, tout comme nos actions, ce qu'on voit jusqu'à présent. Et notre Seigneur a été, je dirais, le meilleur exemple qui réunit tous ces points qu'on vient de voir jusqu'à présent. Notre Seigneur en lui-même est vraiment le meilleur exemple qui réunit tous ces points. Notons, faites juste écouter le commentaire que quelqu'un a donné lorsque deux personnes sur le chemin d'Emmaüs se parlaient et que là, il y a une autre personne qui est arrivée avec eux. Et c'est Jésus, mais ils ne l'avaient pas reconnu. Et là, ils ont commencé Jésus, qui ne reconnaissait pas, il a commencé à poser des questions. Et notez ce qu'ils ont dit à propos de Jésus. Faites juste écouter. Voyez qu'ils ont dit ceci. Ce sera pas bien long, je vais arrêter. On voit que pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, on voit par la suite, il est dit, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en chemin, en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Oubliez pas, Jésus a été crucifié, là, et il est ressuscité le 3e jour, mais eux ne le savent pas. Ils marchent et ils sont très tristes de ce qui vient de se passer,
Parce que ça fait déjà 3 jours, puis ils n'en ont pas entendu parler, ils n'ont pas vu ils ont pas vu Jésus ressusciter. En tout cas, du moins, comprenez ce que je veux dire, ils ne le reconnaissaient pas. Donc, on continue. On voit que ils disent à Jésus, est-ce que tu es le seul qui ne sait pas encore ce qui s'est passé? Hein, ce qui vient de se passer. Donc, il leur répondit, quoi leur dit-il? Hein? Jésus a fait un peu l'innocent jeu. Vous comprenez que je ne veux pas manquer de respect à notre Seigneur, mais le Seigneur a faim de ne pas savoir de quoi il parlait. Donc, ils ont enchaîné avec l'explication. On voit qu'ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Voyez-vous la même expression? Donc, en parlant du Seigneur, ils ont dit que c'est un homme puissant en parole et en œuvre. Donc, voyez-vous, autant que physiquement, autant qu'en action, autant qu'en psychologie, qu'en mental, dans tous ces cas-là, il était puissant, mais toujours la même hiérarchie, hein? Toujours devant Dieu en premier et devant les hommes ensuite. Toujours, l'ordre reste toujours le même. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 24. J'ai lu du verset 15 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 24, verset 15 au verset 19. On voit que leur témoignage démontrait que Jésus avait l'approbation de Dieu et il avait l'approbation des hommes. Ce que eux croyaient fermement, qui est vrai aussi. Parce que même si Jésus a été crucifié, il y en a plusieurs qui le respectaient. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé et il y en a plusieurs que ça les a grandement attristés de voir cet homme-là qui avait fait tant de bien de son vivant, de son temps, du moins de son temps de ministère. Et les gens n'étaient pas d'accord, nécessairement, pas tout le monde était d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Jusqu'à présent, si on récapitule un peu ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on remarque? Dieu est toujours en premier. Hein, Dieu est toujours celui qui voit en premier. Il est toujours le premier mentionné dans l'ordre. Et les hommes sont mentionnés toujours en second. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça devrait... Il y a un déclic qui devrait se faire. Il y a un déclic qui devrait se faire. Tournons dans Matthieu 16 et allons voir le déclic qui devrait se faire. Et qui s'est sans doute fait pour la plupart d'entre nous, pour tous ceux qui sont sauvés du moins, le déclic devrait être fait en ce sens-là. Donc, dans Matthieu chapitre 16, qu'est-ce qu'on devrait premièrement prendre en considération, vu ce qu'on sait? Que Dieu est toujours le premier qui nous voit. Il est toujours le premier qui voit nos œuvres. Il est toujours le premier qui voit notre pensée, notre façon de penser. Les hommes sont toujours en seconde place. Et on voit qu'il est toujours possible d'être agréable aux deux. Ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu, automatiquement, les hommes non, et les hommes, automatiquement, Dieu non. On peut voir qu'il est possible d'être agréable aux deux, il est possible d'être approuvé des deux. Autant de Dieu que des hommes. Donc, qu'est-ce que ça devrait, premièrement, nous faire prendre en considération ceci? Si on lit dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24, il dit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » On connaît ça, c'est l'invitation, là, c'est la façon de suivre le Seigneur. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun, selon leurs œuvres. On va arrêter là. Que servirait-il à tout le monde? Que servirait-il, de gagner tout le monde si quelqu'un perd son âme? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, frères et sœurs? La plus grande absurdité dans cette vie, c'est malheureusement que les hommes recherchent l'approbation des autres hommes, mais ne s'occupent pas de l'approbation de Dieu. Quand on vient à la connaissance de la vérité,
et qu'on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, que l'Esprit nous réveille, je dirais, nous éveille, nous ramène à la vie, et que nous voyons le monde avec les yeux de Dieu, selon ce que l'Esprit Saint nous révèle, à qui devrions-nous chercher à plaire en premier? De qui devrions-nous chercher l'approbation en premier? Si on a bien remarqué jusqu'à présent, il y en a toujours un qui voit avant l'autre. Dieu voit toujours avant les hommes. Mais malheureusement, les hommes recherchent l'approbation des autres. Mais celle de Dieu, ils en font fi. Nous devons prendre garde, frères et sœurs, parce que c'est toujours l'approbation de Dieu qu'on doit premièrement rechercher avant l'approbation des hommes. Parce que c'est toujours lui qui voit en premier. Hein? C'est lui qui est le plus grand, le plus haut dans la hiérarchie, si on peut dire. Là. Les hommes, c'est ensuite. C'est ensuite. On voit que Jésus avait d'ailleurs rendu ce témoignage. Faites juste écouter toujours. Jésus avait rendu ce témoignage en son temps. Hein? Puis il avait un peu réprimandé ces scribes et ces pharisiens-là sur ce point-là, entre autres choses, qu'il les avait réprimandés. Parce que dans leur mentalité, pourquoi agissaient-ils comme ils agissaient, entre autres choses? Il est dit, les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient tout cela, et ils se moquaient de lui en parlant de Jésus. Ils écoutaient Jésus enseigner, puis il y a des choses ils se moquaient de Jésus par en arrière, parce qu'il était avare, autrement dit, il était avare de biens, de gains. Puis Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et notez, frères et sœurs, qu'abomination est utilisé aussi pour l'homosexualité. Donc, je fais juste un parallèle, là. Juste montrer un parallèle, que le même mot est utilisé autant pour ce qu'on considère qui se fait pas, mais c'est utilisé aussi pour ça. Que ce qui est élevé est en abomination devant Dieu. C'est pour montrer à quel point Dieu n'approuve pas, aime pas ça. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 16. J'ai lu du verset 14 et verset 15. Hein, Jésus disait, vous cherchez à être approuvé des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ça revient exactement à ce qu'on voit là jusqu'à présent. De qui on veut être approuvé en premier? De qui on cherche l'approbation en premier? De Dieu ou des hommes? Lequel voit en premier? Hein, lequel nous voit avant l'autre? Première chose à considérer, toujours dans cette ligne de pensée, qu'est-ce que l'être humain devrait considérer à la base? Dans Romains chapitre 3, je suis sûr qu'on l'a tous lu à un moment ou à un autre, mais nous y allons parce que le Seigneur ne s'adresse pas nécessairement juste à des personnes sauvées ce soir, il s'adresse à toi aussi si tu écoutes et que tu n'es pas sauvé, que tu n'as pas reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Le Seigneur s'adresse à toi aussi ce soir. Et particulièrement à toi, je dirais aussi. Particulièrement à toi. Dans Romains, au chapitre 3, il est mentionné, si on lit à partir du verset 9 au verset 12. « Quoi donc, disait Paul, sommes-nous plus excellents? » Nullement. Hein? Est-ce qu'on est meilleur que d'autres? Nullement. On n'est pas plus fin qu'un autre. En termes simples, c'est ce que l'apôtre Paul disait. « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Parce que les juifs se pensaient meilleurs que les autres. Paul était juif de race. Donc, est-ce qu'on est meilleur que d'autres? Nullement. Grecs, c'était tous les autres. Les païens, c'est un groupe. Il y avait les juifs, il y avait les autres. Donc, les autres, les païens, les grecs, c'est à peu près tout un titre qu'on pouvait donner à tout le monde, aux autres. Donc, juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Il n'y en a pas un, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, s'il dit. Donc, comprenons qu'à la base, Dieu nous voit comme ça. Bien avant les hommes. C'est comme ça que Dieu nous voit à la base. On voit qu'il est dit également au verset 17, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Ça, c'est pour ça que les hommes cherchent l'approbation des autres, mais se foutent de l'approbation de Dieu.
avant d'être éveillé sur Dieu, c'est ça qui arrive. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la foi que vient la connaissance du péché. Par la loi, que vient la connaissance du péché. Ce que je voulais aussi, pouvait voir aussi une belle allusion dans Habakkuk chapitre 1, verset 13. Que Habakkuk nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Donc, vous voyez que comment Dieu voit premièrement les choses. Ça nous l'indique également. Comme Jésus le disait aussi, faites juste écouter toujours, je veux dire, comme Jésus le disait également, à propos de tous les êtres humains à la base. On voit que Jésus enseignait en disant « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Dans Matthieu chapitre 6, verset 1 et verset 2. Encore toujours pour amener la même pensée que de vouloir plaire aux hommes avant de plaire à Dieu est une faute très grave. Parce que Dieu est le premier qui nous voit bien avant les hommes. C'est lui le plus élevé des deux. Et que c'est notre façon d'agir avant de venir à la connaissance de la vérité. Parce que, si vous êtes toujours dans Romains, on continue. Si on est dans Romains, à partir du verset 23 au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. » Donc, frères et sœurs, que voyons-nous jusqu'à présent? Si on récapitule tout ça. On a vu jusqu'à présent qu'il nous était mentionné que Jésus grandissait aux yeux de Dieu et des hommes. On a vu que Samuel aussi est agréable aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. On a vu, selon les proverbes, selon ce que Salomon nous disait, que d'un point de vue psychologique aussi, de grandir en stature, en intelligence, en grâce, devant Dieu, devant les hommes toujours. Et ça nous a apporté donc la question que l'Esprit nous a amené, qu'est-ce qu'on doit considérer dans tout ça? Bien sûr, on comprend qu'on doit considérer qu'il est primordial que Dieu soit le premier à qui on essaie d'être agréable, qu'il soit le premier, parce que c'est le premier qui nous voit. On a vu un ordre, et on en a compris qu'il fallait être approuvé, chercher à être approuvé de Dieu avant d'être approuvé des hommes, parce que c'est le premier qui voit, c'est le plus grand des deux. L'alarme de la prière, excusez-moi. Je vais la changer après. Donc, on a vu également quoi? On a vu également que malheureusement, en tant qu'être humain, on cherche à être agréable aux hommes avant d'être agréable à Dieu. C'est dans notre nature, à Dieu, c'est dans notre nature, c'est à la base comme ça. Mais quand on vient à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ, on comprend que Dieu doit être le premier. À qui qu'on doit vouloir plaire, avant de plaire aux hommes. Quoi qu'il est possible de plaire aux deux, comme on a vu jusqu'à présent, ça c'est possible aussi. Si on continue, avant d'aller vers la conclusion, c'est une pensée simple que l'Esprit voulait nous donner ce soir, comme je vous ai dit, une loupe sur quelque chose qu'on passe par-dessus, mais que l'Esprit voulait relever. Si on tourne dans Luc chapitre 12, si on tourne dans Luc chapitre 12, dans Luc chapitre 12, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans Luc chapitre 12, on lit à partir du verset 8. Le verset 8 et le verset 9, en fait.
on voit que Jésus dit, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Donc, voyez-vous, c'est une déclaration qui est assez sévère. C'est assez sévère que ça démontre quoi? Qu'en bout de ligne, ce que l'Esprit nous dit ce soir, ceux qui ne le prennent pas en considération vont s'en trouver mal tantôt. Si tu ne prends pas la part de Dieu avant de prendre la part des hommes, ben lorsque le Seigneur va venir juger, ben tu vas recevoir selon tes œuvres dans ça. Tu dois premièrement chercher la part de Dieu, l'approbation de Dieu, parce que c'est le premier qui te voit, et ensuite celle des hommes, parce que ce sont les seconds qui te voient après Dieu. Mais Dieu est toujours en premier dans tout ça. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre avait déclaré même à 2 reprises lorsqu'il a rendu témoignage, et on a touché à ce message-là, on a touché à ce que je vais vous lire, là. On a touché à ça lorsque j'ai prêché sur l'autorité. Hein, l'autorité des hommes versus l'autorité de Dieu. Jusqu'où doit-on obéir à l'autorité des hommes? Où s'arrête-t-elle? Jusqu'où va l'autorité? L'obéissance aux autorités, et où s'arrête-t-elle? C'était ça le message. Ça avait été des choses assez claires, je vous dirais, que le Seigneur nous avait données dans ça. Mais faisons juste écouter, Pierre à 2 reprises le déclare, ce qu'on vient de voir ici, l'importance de pas plier devant les hommes au détriment de Dieu, mais devant Dieu. C'est premièrement lui, et les hommes ensuite. On voit que l'apôtre Pierre avait dit ceci, il avait dit, « Mais un ange du Seigneur, attendez, est-ce que j'ai là? Non, c'est dans le chapitre 4. Oui. Donc, l'apôtre Pierre avait dit ceci au Sanhédrin, Pierre et Jean, les deux, leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Hein, lorsqu'il avait arrêté Pierre et Jean, que leur avait dit, « Ben là, on vous défend de prêcher le nom de Jésus. » Pierre et Jean ont affirmé avec clarté ce qu'ils allaient faire. Ils ont dit, « Désolé, jugez si on doit vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. » Hein, lequel vient en premier? Vous ou Dieu? Et pour des sacrificateurs, la réponse était facile. Ça devait du moins être facile. On voit que Pierre et Jean avaient également dit ceci un peu plus loin. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Vous voyez ça dans les 2 déclarations que je vous ai lues. C'est dans les Actes chapitre 4, verset 19, et dans les Actes chapitre 5, verset 29. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, la pensée que l'Esprit a voulu soulever, dans lequel il nous a, je dirais, transportés. Pour conclure, dans Actes chapitre 24, tournons, dans Actes chapitre 24, on va se transporter dans un témoignage que l'apôtre Paul rend à un grand de son époque. Dans les Actes chapitre 24, il est dit à partir du verset 14 au verset 16. Actes chapitre 24, verset 14 au verset 16. L'apôtre Paul dit, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. » Hein, parce que les Juifs considéraient que de Jésus de Nazareth, c'était une secte, que la grâce en Jésus-Christ était une secte. Ils le considéraient à l'époque comme une secte. Donc, l'apôtre Paul dit, je t'avoue bien à celui qui parle devant Félix, et je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et notez le verset 16. C'est pourquoi, disait Paul, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes.
Voyons-nous, frères et sœurs, que l'apôtre Paul ramène encore tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Que Dieu est le premier qui voit, les hommes ensuite. Mais que il s'efforçait pas seulement de plaire à Dieu et de dire que les hommes... Non. Il s'efforçait d'avoir bonne conscience devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, voyons-nous que ceux qui nous voient, là, ceux auxquels on est devant quotidiennement, s'en foutaient pas comme dans l'an 40, là. Non, non. Devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et en tant que chrétiens, frères et sœurs, comme Paul, on travaille toujours sur ces deux fronts. Oui, on doit premièrement plaire à Dieu. C'est ce qui nous est dit. On l'a vu très clairement dans bien des endroits dans les Écritures. Et d'ailleurs, dernière déclaration sur ce fait-là, que je vais vous lire, que je vous donnerai le verset après, où l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens. « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, disait Paul. » Donc, 1 Corinthiens 4, versets 1 à 4. Premièrement, celui qui me juge, premièrement, c'est qui? C'est le Seigneur. Donc, je dois plaire à Dieu en premier. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit faire fi de chercher l'approbation des hommes aussi? Absolument pas. Absolument pas. Pour conclure complètement, d'ailleurs, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ailleurs, dans un autre endroit, il disait ceci également aux Corinthiens. Il dit, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Je le répète. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur. Autrement dit, on s'occupe pas juste de ce que Dieu veut, puis on se fout des hommes de la façon qu'ils nous voient. Non seulement devant le Seigneur, on recherche ce qui est bien aussi devant les hommes. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 8. J'ai lu le verset 21. 2 Corinthiens 8, verset 21. Donc, petite pensée que l'Esprit voulait nous donner ce soir, frères et sœurs. Et la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que oui, nous ne tombions pas dans le panneau de chercher à plaire aux hommes avant de plaire à Dieu. Satan peut nous amener facilement, momentanément, je dis pas pour toute la vie, momentanément, on peut chuter dans ces choses-là, ou qu'il arrive une situation, puis qu'on ait vu des hommes, puis on est tiraillé, puis on fait ce que les hommes veulent au lieu de faire ce que Dieu veut. Hein? On cherche l'approbation des hommes avant l'approbation de Dieu. Je vous donne un bon exemple, vous savez, dans ce qui se passe présentement dans les manifestations de Black Lives Matter, ben, ils exigent aux gens, aux Blancs, aux policiers, même à l'armée, aux militaires, surtout aux États-Unis, je ne sais pas si ça s'est fait par ici, de s'agenouiller devant eux. Hein, ils demandent ça. Pourquoi? Parce que selon Black Lives Matter, ben, les Blancs devraient se mettre à genoux devant eux pour se repentir de toutes les fautes que leurs ancêtres ont fait aux Noirs, toutes les persécutions et tout. Mais saviez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui ont été assez intelligents, assez connaissants, assez craintifs de Dieu, qu'ils n'ont pas voulu plier le genou devant eux, et ils ont dit, je ne m'agenouillerai que devant Dieu seul et devant Jésus. Je ne m'agenouille pas devant aucun homme, à part Dieu et Jésus. Ça revient un peu à ce que l'Esprit nous donne ce soir. C'est un exemple qui, je crois, qui est assez flagrant. Je sais pas s'il y en a, je sais pas si par ici aussi ça... Oui, probablement, oui, parce que notre premier ministre s'est mis à genoux devant eux autres, c'est vrai. Le premier ministre s'est mis à genoux devant le groupe Black Lives Matter, fait que oui, ça s'est fait aussi au Canada. Mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, recherchons premièrement ce qui est agréable à Dieu. C'est le premier qui nous voit. La Bible dit, l'ordre est toujours le même partout qu'on a lu, devant Dieu et devant les hommes. Mais recherchons ce qui est bien premièrement devant Dieu. Quand on est sauvé, ça devrait être notre priorité. Dieu, Dieu et Dieu. Mais les hommes ne sont pas négligés.
on doit aussi chercher à faire ce qui est bien devant les hommes. On ne doit pas se dire, je vais plaire à Dieu seulement, puis les hommes, ils penseront ce qu'ils veulent tout le temps. Oui, quand les deux sont en confrontation, que la volonté de Dieu est directement en confrontation avec la volonté des hommes, ben oui, on sait quelle partie qu'on doit prendre. La part de Dieu. On peut pas toujours plaire aux deux. Mais frères et sœurs, autant qu'il soit possible, on plaît à Dieu en premier, mais on cherche aussi à être approuvé aussi des hommes. Et dans toutes ces choses-là, comme l'apôtre Paul a dit, celui qui vit de cette façon va être agréable à Dieu, il va être approuvé des hommes. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir sur ça. Je vous souhaite à tous un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et que vous dirige en toutes choses, et on se revoit dimanche. Bon restant de semaine tout le monde.